Nous rendons grâce au Dieu d'Israël pour votre vie. Nous demandons encore sa grâce sur votre vie. Que lui-même vous explique encore sa parole. Pour que vous puissiez rendre à Dieu son honneur. Nous avons le grand Dieu. Et il est dit que nous lui rendions son honneur dans l'adoration. Le texte spécial dans lequel nous serons aujourd'hui est l'importance de l'adoration dans la vie de Jésus. Nous croyons que ce thème vous montrera encore comment il est important que nous rendions honneur à Dieu. La manière dont l'adoration est importante devant la face de Dieu. Car il est notre Dieu. Nous allons lire Matthieu 4, le verset 8 à 9. À ce niveau, la Bible a dit nous allons voir à ce niveau que le diable tenta Jésus. A dit une parole spéciale à Jésus. La Bible dit qu'il le transportant sur une montagne très élevée. Et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est ce que le diable a dit à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons qu'au moment où il tentait Jésus, ce sont les Romains qui dominaient le monde. Et nous pouvons dire que l'empereur romain est un idolâtre. Peut-être l'idée du diable est de le remplacer avec Jésus. Il voulait établir Jésus comme le chef du monde entier. Nous tous nous savons que pour être un chef d'État, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais le diable lui disait qu'il fera de lui le chef du monde entier. Il lui donnera tous les royaumes du monde et leur gloire. Aujourd'hui, nous aussi nous pouvons dire que nous cherchons de bonnes choses. Si quelqu'un arrive à devenir le président du monde entier, ce qui veut dire que toutes les richesses, la plupart des richesses du monde lui appartiendront. Mais en quoi le diable disait à Jésus qu'il fera de lui le président du monde entier? C'est ce qui est important pour nous. Il a dit, s'il se prosterne et l'adore, il lui donnera tous les royaumes du monde et leur gloire. Ceci doit nous réveiller, nous les chrétiens, au sujet de l'importance qu'il y a dans l'adoration. Tout le monde, presque tout le monde peut faire l'adoration. Le riche peut adorer, le pauvre aussi peut adorer. Mais si on peut donner tous les royaumes du monde
à quelqu'un, il suffit que cette personne adore. Nous devons voir que l'adoration est une chose importante devant Dieu. Car le monde n'appartient pas au diable. Le monde entier appartient à Dieu. Et Jésus-Christ lui a répondu. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est lui que tu serviras. Jésus-Christ Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, dans le 10e verset. Ce que Jésus disait au diable, ce qui veut dire, depuis que cela a été écrit, que c'est Dieu qu'on doit adorer, l'adoration doit être continuelle. Elle doit se faire sans cesse. C'est Dieu seul qu'on doit adorer d'éternité en éternité. Ceci est une vérité. Car l'adoration est l'honneur de Dieu. Puisque Dieu n'est pas un chef d'État et on va voter pour lui, il est Dieu d'éternité en éternité. Son adoration ne cessera jamais. La Bible nous a démontré que même dans le ciel, tous les anges l'adorent tout le temps. Et il est écrit dans Psaume 29, le verset 1 à 2. Fils de Dieu, rendez gloire et honneur à l'Éternel. Rendez honneur à l'Éternel pour son nom. Rendez gloire à l'Éternel pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel dans les ornements sacrés. Ceci est une vérité. Que l'adoration appartient à notre Dieu. Mais nous devons connaître son importance devant la face de Dieu. Il suffit juste d'affaire l'adoration pour qu'on établisse quelqu'un président du monde entier. Nous devons savoir à ce niveau l'importance qu'a l'adoration devant la personne qu'on adore. Le Dieu que nous adorons, la manière dont l'adoration est importante devant sa face. C'est une vérité que c'est à travers l'adoration que nous lui disons qu'il est notre Dieu. Car c'est l'honneur pour son nom. Et c'est le devoir de ceux qui sont en alliance avec Dieu. C'est nous qui allons rendre à Dieu son honneur. Tel que Jésus-Christ l'a dit. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est la première partie de la loi que Dieu a donnée aux Israélites. Et c'est lui qui est leur Dieu. Il ne faut pas adorer d'autres dieux. Et ils ne serviront point d'autres dieux. C'est lui seul qui est Dieu, c'est lui seul qui doit rendre cet honneur. Si nous analysons la Bible, les souffrances, la famine que les Israélites endurent,
C'est lorsqu'ils vont adorer les dieux des autres peuples que cette souffrance vient sur eux. Ce qui fait qu'ils ont été déportés. Car l'Éternel dit qu'ils l'ont abandonné. Ils ont adoré d'autres dieux. Puisqu'ils vont rendre l'honneur de Dieu à d'autres dieux, l'Éternel dit qu'ils l'ont abandonné. Car c'est son honneur. S'ils rendent son honneur à d'autres dieux, donc il n'est plus le seul Dieu digne de recevoir cet honneur. C'est pourquoi le diable n'a pas craint Jésus. Il a demandé à Jésus de l'adorer. Il a voulu qu'il y rende l'honneur de Dieu. Et si Jésus lui avait rendu l'honneur de Dieu, il ne pouvait pas faire l'œuvre de la nouvelle alliance. Il va ressembler à l'ancien Adam. Mais Jésus a été éveillé dans cette tentation. Car les Juifs aussi à l'époque cherchaient le Messie qui allait les délivrer de la servitude romaine. Donc si Jésus devenait le président du monde entier, il pouvait les délivrer de la servitude romaine. Donc la tentation était grande. Mais Jésus-Christ lui a dit, c'est Dieu qu'on doit adorer. C'est le créateur du ciel et la terre qu'on doit adorer. Ce que nous sommes en train d'apprendre ici est l'importance de l'adoration devant Dieu. Nous nous prosternons le visage contre terre pour adorer Dieu. Mais la manière dont elle a une importance devant Dieu, la manière dont Dieu a demandé à son peuple de l'adorer, c'est de cette même manière que le diable demandait à Jésus de l'adorer. Toute personne honorable, si on lui rend son honneur, quelque chose se passe en cette personne. Cette personne a l'impression qu'on lui démontre ce qu'il est réellement. Et l'adoration de Dieu aussi est importante. Nous aussi nous devons la lui rendre. Si nous analysons ce que le diable a dit à Jésus-Christ, il lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, il n'a pas dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes et me serves, non. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores, tel que Jésus-Christ l'a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Ce qui prouve qu'il y a une différence entre l'adoration et le service. Donc l'adoration, il faut que nous l'appelions adoration. Nous ne devons pas appeler l'adoration le service. Il y a une différence entre ces deux choses. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si nous appelons l'adoration service, ceci ne nous permettra pas de nous prosterner le visage contre terre devant Dieu. Il faut que nous nommions la chose que nous voulons faire et que nous la fassions comme il le faut.
Car le service est le groupe des mots, le nom qu'on donne au groupe des mots, des devoirs. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un de te servir et il pourra te faire quelque chose de spécial. Ce que tu veux qu'il fasse, c'est ce que tu dois dire et il le fera pour toi. Donc le diable n'a pas dit à Jésus, sers-moi. Non. Ce qu'il voulait qu'il fasse, il l'a nommé exactement. Il lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est Dieu que nous devons adorer. L'adoration appartient à Dieu. Si au moment de l'adoration, on dit à l'assemblée, nous allons nous prosterner le visage contre terre pour rendre honneur à Dieu. Au moment de l'adoration, personne ne se mettra sur ses pieds les mains levées en disant qu'il est en train d'adorer Dieu. Personne ne restera debout. Car la personne saura qu'elle n'est pas en train de faire ce qu'on a dit. Il y a une différence entre se mettre sur ses pieds les mains levées pour bénir Dieu et se prosterner le visage contre terre pour adorer Dieu. Le diable n'a pas dit à Jésus, si tu te mets debout, les mains levées et m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores. Donc le diable aussi nous montre la bonne position à adopter pour faire l'adoration. Et il n'y a pas une autre position à adopter pour faire l'adoration, autre que celle de se prosterner le visage contre terre et pour élever Dieu pour ce qu'il est. Nous sommes en train d'apprendre trois choses dans les paroles que le diable prononçait à Jésus. Premièrement, l'importance de l'adoration devant celui qu'on adore. La manière dont c'est une grande chose devant cette personne. C'est ce que le diable nous montre. C'est une vérité que l'honneur est une chose spéciale. Il a voulu recevoir l'honneur de Dieu. Car l'honneur qui surpasse tous les honneurs appartient à notre Dieu. Cet honneur est que l'enfant de Dieu se prosterne le visage contre terre et élève Dieu. Et la deuxième chose que le diable nous montre est qu'il n'a pas appelé l'adoration le service. Il a prononcé bien le mot adoration. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores. Il n'a pas dit, si tu te prosternes et me sers. Cette parole est importante pour nous. Car il arrive souvent, nous faisons souvent cette erreur. Celui qui parle éveil s'il dit service, celui qui interprète en français dit adoration. Mais l'interprète ne devait pas dire cela. Celui qui parle en français s'il dit adoration, celui qui interprète en éveil dit service. Non. L'adoration n'est pas le service. Appelons l'adoration comme il le faut.
Le service, appelons-le le service, comme c'est écrit dans la Bible. Donc nous devons appeler chaque chose par son nom. Ceci nous aidera pour que nous fassions ce que nous avions dit. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais plusieurs tâches nous incombent. Nous devons prononcer le nom des devoirs qui nous incombent et nous devons les faire. Le troisième point. Le diable nous montre que l'adoration, ce n'est pas se mettre sur ses pieds les mains levées pour élever Dieu. Non. Ceci ne se trouve nulle part dans la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'on s'est mis sur ses pieds les mains levées. Personne ne pourra te le montrer dans la Bible. Il faut que nous revenions à la vérité. Et que la vérité nous affranchisse. C'est le devoir de l'enfant de Dieu de louer Dieu, l'élever dans la louange. C'est le devoir de l'enfant de Dieu de se mettre sur ses pieds les mains levées pour rendre gloire à Dieu dans la bénédiction. C'est le devoir de l'enfant de Dieu d'adorer Dieu. Et au moment de l'adoration, se procède le visage contre terre. Lisons Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Tel que c'est important pour nous, enfants de Dieu, de nous prosterner le visage contre terre dans l'adoration, nous qui sommes parvenus à la nouvelle alliance. Bible le film avec ma poma ou dollar boire le jojom le jifotitina eyo le nyanyue mavore asi be ya kofi anyigbanji no lokata kota sia kota gbegboglo sia gbegboglo duko sia duko eyo le gboglo npe gbe gan de be mi vo mawu eye mi chonchi kokola ne ela be kokonu dodro pe ga kokola do mi delta gune amene wo jifo ple anyigba achiafu ple. Donc la Bible est en train de nous dire, nous tous qui avons pris part à l'évangile, toute langue, toute tribu, craignons Dieu et donnons-lui gloire. Adorons celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc l'adoration est une chose importante devant Dieu. C'est pourquoi certaines personnes disent nous sommes sauvés pour adorer Dieu. Et c'est une vérité. C'est nous qui allons lui rendre cet honneur. Tade gualo adoration le numena mini blona eyo gale miape subo pe dodo mehala. Puisque le mot adoration est souvent sur nos lèvres et l'adoration aussi est dans nos programmes de culte. Que nous il veut vienne ben. Ce qui est important. Elle veut bien où la Bible a fait nous fier là nous. Et que nous la fassions selon l'enseignement de la Bible. Ba maula na tan hoye ba bubu. Afin que Dieu puisse recevoir son honneur. Nya trova nya te pe la ba. Revenir à la vérité. Nya vovototo ikenele asi uji akafu mawu la ba mawu irana mele hamele gososo men. Connaissons la différence qu'il y a entre se mettre sur ses pieds pour bénir Dieu, car Dieu bénit aussi en abondance dans ce stade. Mais l'adoration a une grande importance. Car le diable n'a pas demandé à Jésus de lui faire autre chose, autre que l'adoration. Et s'il lui a dit qu'il lui donnera tous les royaumes du monde et leur gloire, ce qui prouve que rien ne surpasse l'adoration.
Aucune chose ne surpasse l'adoration. Et c'est vrai, devant la face de Dieu, l'honneur à lui rendre à l'adoration surpasse toute chose. Car Dieu va ensemble avec son honneur. L'honneur de Dieu n'est pas à part et Dieu lui-même est à part. Il est un Dieu d'honneur. Il ne suffit pas que lui-même dise qu'il est un Dieu d'honneur. Dieu a créé toutes choses. Mais lui-même ne peut pas se prosterner à lui-même en disant qu'il est en train de faire l'adoration. Non. Ceux pour qui il est Dieu, c'est eux qui doivent lui rendre cet honneur. C'est eux qui doivent l'adorer. C'est pourquoi ceci est important devant Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes des enfants de Dieu. Que nous adorions premièrement Dieu. Et que nous le servions aussi. L'Esprit de Dieu nous conduira dans le service. Afin que nous puissions être agréables à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est lui seul que tu serviras. L'adoration dévance le service. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, il faut que nous prosternions le visage contre terre devant Dieu et nous lui rendions son honneur. Et si Dieu est satisfait de notre adoration, sa puissance et son esprit sera sur nous pour que nous puissions le servir dans les normes. Mon frère et ma soeur, ceci est une vérité. Commence dans ta chambre. Procède-toi le visage contre terre et rends honneur à Dieu. Dieu te rencontrera spécialement. Et tu sauras l'importance qu'a l'adoration. Dans nos assemblées aussi, nous devons nous prosterner le visage contre terre au moment de l'adoration. Nous n'allons pas voir l'habit que nous avons porté. Nos habits ne sont pas plus précieux que Dieu. Et les habits que nous avons portés pour venir rendre gloire à Dieu. Nous nous habillons pour la gloire de Dieu. Donc les habits ne doivent pas nous bloquer. Il faut que nous prosternions le visage contre terre pour rendre honneur à Dieu. Il y a une grande importance à Dieu. Si l'adoration a une grande importance pour Dieu, donc les adorateurs sont heureux devant la face de Dieu. Nous demandons alors la grâce de Dieu sur ta vie. Que tu accordes une importance à l'adoration de Dieu. Il est bien que nous prions, nous présentons nos requêtes à Dieu. Mais Dieu qui est la source de toutes les bénédictions, son désir est que nous lui rendons son honneur, qui est l'adoration. Les idolâtres adorent leur Dieu. Et ils ne s'amusent pas avec leur adoration. C'est nous qui avons le grand Dieu. Et c'est nous qui allons rendre à Dieu son honneur. Je rends grâce au Dieu d'Israël pour ta vie. Prends soin de l'adoration. À travers l'adoration, un grand changement viendra encore dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était l'heure de l'adoration. Une émission de Mission mondiale d'adoration.
Présenté par missionnaire Sifou Victor. Adorons Dieu le visage contre terre. Pour mieux comprendre cet enseignement, lisez Adore Dieu, 12 chapitres. Apprends à adorer Dieu, 6 chapitres. Comment adorer Dieu, 3 chapitres.